Salut à tous, c'est Scorpion 2.0. On se retrouve pour une vidéo pour la review de Mosquitor, alias Mousquicor en français. Donc voilà, on va présenter d'abord la boîte. Alors, hop, la figurine, je la mets à côté. Alors voici la boîte. Hop. Voilà, donc on voit Moustiquaure sur le blister dessiné, prêt à l'attaque. On voit le logo de la Evil Horde, donc The Evil Horde, voilà donc le logo de Hordak. Donc on a les différentes écritures, comme d'habitude. Include comique, bande dessinée incluse. Alors, des petites écritures d'attention car ça contient de l'huile. Voilà. Donc, l'arrière de la boîte, nous avons l'illustration de Axel Jiménez. Voilà. Donc, Moustiquaure qui attaque Fisto avec un nouveau accessoire qu'on va le voir tout à l'heure. Donc là, nous avons les différents personnages. On a Musclor Battle Armor, alias Musclor l'Invincible, si je me trompe pas. Skeletor Battle Armor, donc Skeletor l'Invincible aussi. Hordak Buzzsaw, en français c'est Hordak le Diabolique, si je me trompe pas. Et Moustiquaure, donc Mosquitor en anglais. Donc toujours les mêmes petites écritures d'attention. Et des petites règles avec le petit logo Mattel en rouge cette fois-ci, alors que devant il est en blanc. Voilà. Et les petites instructions pour utiliser Moustiquaure, donc il faut pomper la pompe à l'arrière pour que le sang coule. Et il nous montre aussi qu'on a une nouvelle tête disponible et qu'on peut la changer. Et il y a le Wind Raider et le Château des Ombres que j'attends. Voilà. Ça sera tout pour la boîte. Alors, à l'intérieur, en fait, c'est disposé. Pardon. À l'intérieur, c'est disposé comme ceci. On a la figurine. Tac. On a la figurine, là on a le blaster. Là ils nous mettent la tête et puis le sang. Voilà. Alors du coup, je vais lui remettre son petit blaster. Donc on va regarder la figurine plus en détail. Alors nous avons une belle figurine. Alors le rouge est vif, hein, mais sur la caméra ça ressort mal, ce que je peux voir par rapport à la lumière. Donc voilà. Donc on a des articulations. Alors j'ai dû les passer à l'eau chaude parce que je les trouve dures. Du coup j'ai ramolli les articulations. Ah, comme d'habitude, voilà, hop, on peut faire ça. On peut les tourner dans tous les sens, hein, ça risque rien. Hop, vous voyez, pour quand on doit remettre le truc, c'est l'articulation c'est quand même assez dur. Là on a la main fermée, du coup. Pareil de l'autre côté, hein, toujours les mêmes articulations, le même système, voilà, hop, on peut tourner dans tous les sens. Donc les jambes, par contre l'articulation des jambes est assez souple, comme on peut voir. Elle se remet très facilement, et même un peu trop. Hop. Voilà, bon pareil, on peut la tourner dans tous les sens, hein. La jambe, enfin le pied, assez dur à tourner. Le tibia, on peut tourner aussi, sans souci. Hop, on va juste remettre correctement l'articulation pour éviter de la casser. On voit que les yeux
sont bien respectés, hein. On va voir après avec la figurine vintage. Donc voilà. Après, ce qu'on peut dire après, c'est la figurine. Alors on va montrer le système de pompage du coup à l'arrière. Donc on a toujours les mêmes écritures, hein, Mattel INC Made in China, voilà. En haut là, hop, avec les notions d'attention. Qu'il faut jeter en cas de fuite, ce qu'ils disent, d'accord. Donc pour activer le système de pompage, c'est tout simple. Il nous suffit de pomper, voilà, comme ça. Donc là, normalement, si je pompe à la caméra, voilà, on voit le sang qui dégouline. Et du coup, grâce à l'accessoire qui est fourni, donc un attrape-sang, je sais pas comment on peut appeler ça, qu'on lui met sur le nez, enfin sur le pic, sur le bec. Voilà. Hop. Alors du coup, par contre, le problème, c'est que la tête, elle est très lourde avec ça. Alors du coup, c'est très bien quand on a un personnage. Bah, par exemple, on peut faire comme sur l'illustration de la boîte. On peut mettre Fisto. Alors, il y a un sens pour mettre la tête du personnage. Voilà, comme ceci. Et voilà. Et là, on voit une vraie scène. Une vraie scène d'attaque entre Mousticore et Fisto. Voilà, donc hop, on va le mettre de côté, Fisto, parce que c'est pour une prochaine review. Alors moi je le retire parce que je n'aime pas trop ce système d'accroche. Donc on va lui changer la tête avec la tête qu'on a. Alors, voilà, donc la tête s'enlève assez facilement. Du coup on va lui mettre la tête à écaille de poisson, on peut appeler ça, ou écaille de dragon. Attendez, je l'enlève juste 2 minutes. Voilà. J'ai réussi à enfoncer la tête. Alors vous voyez, du coup, ce n'est pas du tout pareil. Et là, par contre, comme la tête est plus dure, il y a moins de jeu pour que ça descende. Mais ça descend quand même, voilà. Et on peut en profiter, on peut lui changer aussi sa main, puisqu'il a une main ouverte. Donc on va le faire tout de suite, regardez. Alors ça veut pas venir, forcément. Voilà, j'ai réussi. Parce que c'est la première fois que je lui enlève la main. Voilà. Et là, voilà. Si on veut, on peut lui mettre le pistolet dans cette main. Mais moi, je préfère la vraie version, comme ceci, voilà. Donc, je vais lui remettre la main qui était mise avec la figurine dans le blister. Donc, qui était directement dessus. Voilà, ça fait clic. Alors, après, je vais vous présenter le comics. Alors, attendez, je remets juste la tête vintage. Voilà, comme ceci. On va essayer de lui faire une pause d'attaque. Avec Fisto. J'en profite juste pour remettre l'épée. Voici. Et là, ils sont en scène de confrontation. Donc, je vais vous présenter le mini comics. Alors, on a donc le logo Master of the Universe, donc Made Universe. Donc, la BD, celle-ci n'a pas de texte à l'intérieur car c'est une version européenne. Voilà. Alors du coup, sur la devanture, on peut voir Mousticore dans une grotte. Et qu'on voit Musclor, Tila et le maître d'armes arriver. Pour du coup empêcher Mousticore de faire son plan diabolique. Alors nous pouvons voir les différentes images. Voilà, donc pas de bulles comme je l'ai dit, comme c'est une version européenne. Donc on voit Glinger, Orko,
qu'il a sur sa monture. On voit qu'ils veulent essayer d'entrer dans la grotte. On voit Hordak dans du liquide bleu, aidé par Mousticore qui perfore ce liquide. Voilà. On voit Mousticore prendre le sang du maître d'armes et que Mousticore n'a pas réussi, il me semble, parce qu'on n'arrive pas trop à comprendre ce qui s'est passé, comme ça s'est très vite passé. Oui, on voit que Musclor attaquait Mousticore du coup, et Hordak libéré. Et du coup c'est Hordak le diabolique, quand on peut voir qu'il y a la petite roue lancée du torse, donc qui sera présentée dans une prochaine review aussi. Donc on voit un combat entre Musclor et Hordak. Voici. On voit que Musclor se fait attaquer par Hordak et Moustique en même temps, mais qu'il parvient à les battre quand même. Et puis voilà, tout revient dans l'ordre à la fin. Mousticore meurt, oui. Voilà. Donc pareil derrière, donc voilà. Les figurines et véhicules et château et le château des ombres présentés derrière, donc Musclor, Skeletor, Hordak le diabolique, le château des ombres et le Wind Rider. Donc les figurines sont des deluxe figurines, du coup voilà, pour car c'est Mousticore, comme c'est un deluxe, il est présenté avec des deluxe, voilà. Donc le moment de la comparaison avec le vintage. Donc moi j'ai la chance d'avoir la version vintage complet et en bon état. Que voilà. Donc on peut remarquer que déjà, premier point, le corps est beaucoup moins gros sur la figurine Origin 2021 du coup. Alors, hop, je fais juste ça. Par contre, on peut voir que les codes couleurs sont totalement respectés. Voici. Donc toutes les couleurs sont respectées, même les mains, donc main fermée, voilà. Et l'arrière, ben pareil, tout est respecté. Par contre, on peut remarquer que la figurine Origin est beaucoup plus mince par rapport à la vintage, qui a un gros mécanisme et d'ailleurs même un gros bouton. Voilà. Par contre, le système de pompe fonctionne pareil. Du coup, quand on appuie, bah voilà, mon système de pompe est toujours fonctionnel, juste que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas activé. Alors c'est le temps que ça pompe et qu'il se remette à refonctionner, mais voilà, donc ça fonctionne parfaitement comme lui. Voilà, on peut voir que le sang tombe également de la même façon. Bon, c'est plus rapide sur la nouvelle version parce qu'elle est moins ancienne. Mais en tout cas, le système de pompe, c'est toujours fonctionnel 30 ans plus tard. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Alors par contre, du coup, la figurine, moi, il faudrait que je change les élastiques parce que comme elle est assez lourde, les élastiques se fatiguent assez vite quand elle reste en position debout. Voilà. Mais sinon, quand on les met à côté, c'est pratiquement les mêmes figurines. On peut juste remarquer les différences par rapport à la taille du mécanisme. Donc voilà. Alors du coup, les prochaines reviews, il y aura des autres reviews de figurines, donc comme Fisto, Hordak le diabolique que j'ai pu recevoir récemment, on va dire. Donc j'espère que cette review vous aura plu. C'était Scorpion 2.0. Ciao.